Buongiorno a tutti. Allez, certains d'entre vous l'avaient déjà vu. Comme vous avez pu voir, je remets le teaser de la fiction que je viens de réaliser. Alors, 3 mois de travail, 3 mois à chercher des pièces dans le maquis pour un travail qui, je dois l'avouer, de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne, c'est le projet le plus ambitieux que je n'ai jamais réalisé. Dans quelques jours d'ailleurs, vous allez découvrir le film complet, vraisemblablement d'ici une petite semaine. Mais pour que ce travail colossal, parce que c'est vraiment le cas, puisse exister, j'ai besoin de votre soutien. Voilà, votre soutien est vital. Donc il est nécessaire, enfin il est nécessaire, je n'oblige personne, mais si vous êtes en mesure de partager, que ce soit sur vos réseaux, que ce soit par WhatsApp, que liker, bien entendu, commenter également, surtout n'hésitez pas, parce que ce projet, il a besoin de vous pour vivre. Je ne vous cache pas que la réussite de ce film se jaugera au nombre de vues, au nombre de likes, et ça me tient tout particulièrement à cœur parce que je me suis véritablement investi dans ce projet qui, en comparaison de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, on n'est pas du tout dans le même registre, donc ça n'a strictement rien à voir en termes de travail, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous le demande assez rarement, pour ne pas dire jamais, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez l'alerte quand le film sera en ligne. Je vous dis, logiquement, si tout se passe bien, je pense que je le mettrai en ligne samedi prochain. Voilà, j'ai assez parlé. Sur ce, on va revenir aux fondamentaux. Bon, même si là, vous voyez une partie du résultat. Donc, on est reparti sur la MG. On est, au moment où je vous parle, à 15 jours du Tour de Corse historique. Donc, le travail de cette semaine, c'est la carrosserie. Voilà. Allez, place aux images.
gros avantage de cette chaîne Cineweb. Je reçois, c'est hyper touchant, hein. Je reçois régulièrement des colis d'abonnés qui m'envoient des. Alors, c'est des petites choses, ça peut être des outils, ça peut être des miniatures. Voilà, ben, là, c'est Mike qui m'envoie un colis, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est vraiment comme un Noël. Voilà, ouverture des cadeaux. Là, c'est bien emballé. C'est même très bien emballé. Ne risquez pas de perdre quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous aurons là-dedans? On fait de l'outboxing comme pour les partenaires. Bon, c'est un petit mot très sympa de sa part. L'ancienne plaque noire, d'accord, c'est la plaque, ah cool, c'est la plaque d'immatriculation de la voiture de son grand-père. C'est une plaque de 205, elle a été immatriculée. Alors, je suis effectivement amateur de vieilles plaques. Ah, de temps en temps, j'en récupère. J'en récupère sur les épaves. On va y arriver. Magnifique. Alors 67, c'est le... Je sais jamais si c'est Haut-Rhin ou Bas-Rhin. Ah, c'est Alsace quoi. Ah. Ah, je les aimais bien ces anciennes plaques. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, elle est même très belle en plus, noire et blanche comme ça là. C'est bien que sur les nouvelles immatriculations pour les véhicules de collection, on peut garder ce style ancien. Voilà. Magnifique. Eh ben, un grand merci à Mike. Je me posais la question, je dis tiens c'est bizarre, il y a un petit carton, il y a juste le mot dedans. Non, il n'y a pas juste le mot dedans. Il y a une petite mini. J'adore. Ah, c'est top. Ah, la petite mini qui va bien, avec la plaque, eh ben super, ça me fait super plaisir. C'est des petits gestes, hein. Ça a l'air bête, mais c'est aussi ça qui me donne envie de continuer. Entre les commentaires ultra positifs, bon c'est vrai la semaine dernière j'ai eu un coup de mou. Bon, après en ce moment avec le projet que je suis en train de mener à son terme, ça me prend énormément de temps. D'ailleurs tu en sais quelque chose Yann, oui. Parce qu'on a attaqué il y a 3 mois maintenant. 3 mois, ouais. Donc et c'est vrai que dans ces moments là, je veux dire, quand je suis tout le temps sur le front, bah, j'ai besoin de souffler et il faut dire ce qui est. Et quelques commentaires négatifs, bon, ça m'a lassé. Voilà. Ouais, puis c'est la préparation du Tour de Corse. La préparation du Tour de Corse, ben, nous la semaine prochaine, on est le rallye de Corté. Rallye de Corté, donc tout ça fait que... Voilà, plus l'école à s'occuper. L'école qui a repris, il faut aussi gérer à nouveau l'école. Donc tout ça a fait que j'ai eu un petit coup de ralentissement, on va dire ça comme ça. Mais bon, là je suis reparti de plus belle et voilà, bah, toutes ces choses là me touchent vraiment tout particulièrement. C'est pas grand chose, mais pourtant c'est énorme. Voilà. Hey Jeff. Et après je vois ça là, hein. Et après ça scénarise à fond. Hey Jeff, qu'est-ce que tu fais là? Les gars, oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me demande. Copain Vincent. Est-ce qu'il a une belle de chevaux, mais il faut pas la montrer, il a dit. Non, pas tout de suite. Elle est pas sortie encore. Ah mais ça arrêtez de faire les cons là. Ça sera dans le making of. Making of. Ah oui, making of.
Parce que lui, il est corse, mais moi, je suis à moitié breton. Moitié. Ma femme, elle est complètement breton et les enfants, ils sont 3/4. 3/4 bretons. On les aime bien, les Parce que le problème, on est où on est. Est-ce que tu la valides? On est où on est. Est-ce que tu sais qu'on est où on est? Exactement. On n'a pas le choix, ça. Hein. Ouais, je valide ça. Parce Tu que la ça, valides. c'est bien, ça. Ça, c'est con comme il faut. Et nous, avec mon gars, je pense que je parle pour lui, là, il va dire oui. Déjà, il a fait un petit smile qu'il était d'accord. Ah bah super. Donc je parle pour lui, mais on valide. On valide. Le projet inutile qui fait du bien. Ouais. Oui. Et quand c'est con, nous on aime bien. Plus c'est con, et il paraît, il y a un proverbe du Nord, mais là c'est de l'autre côté, là, du Nord. Parce que nous, dans le Nord, alors Gab il est du Nord, lui. Tu sais, il a un truc, c'est le picon. Et puis il dit, plus t'en bois, plus t'es con. Je pense que ça lui descend en Corse. Non, C'est pas impossible. Hey, salut les copains. Allez, merci de ta À visite. bientôt. Ciao. Thierry, donc abonné de la chaîne, qui nous rend visite avec sa femme et sa très belle BM, hein, faut skier. Alors c'est un numéro, tu m'as dit, ça vient d'une... J'ai eu une tenue pendant quelques années, donc elle a le même moteur Ouais. Ford Pinto. Quoi, Ford Pinto. Et donc, il traînait dans le garage depuis longtemps, j'ai dit je vais passer par Corté, j'ai dit bonjour à Vincent, et puis ça peut faire donc, un épisode 5 pour la... Ça fera un épisode 5, Pour la j'ai pas le Sierra, choix, hein, pour la Sierra. Faut trouver la bobine qui va avec. Et puis alors en plus, maintenant que j'ai mon endoscope, je vais quand même pouvoir contrôler aussi l'état des cylindres pour voir un petit peu d'où vient le problème, parce que si j'arrive pas à le faire tourner, mais bon, je sens que ça va être plus simple, effectivement. Il a pas ramené que ça. Hein. Il a Les chooseries, les petites douceurs, des trucs avec du beurre et du sel. Ah ouais, Tout ce qui est un peu bon. breton. tout ce que j'aime. Alors, en plus, bon, même si ça se voit pas trop, mais je suis gourmand. Ah ouais, Et là, je pense qu'on va se faire un plaisir à se goûter ça après le repas. Ah bah, écoute, un grand merci à toi, bien sûr. Allez, la Minute Nationale Géographique, pendant que Yann s'occupe de laver la Lotus. Bon, ça n'a pas l'air de perturber cette menthe religieuse, qui tourne la tête en même temps que moi. Alors, se rapproche. Va-t-elle attaquer l'appareil? Allez, je vais me mettre au travail parce qu'il faut avouer que la journée d'hier, aujourd'hui on est dimanche. Hier, comme vous avez pu voir, on a été un peu... on a bricolé un peu, un tout petit peu. On a notamment préparé la Lotus pour le week-end prochain puisqu'on est de rallye. Et puis, de rencontrer des abonnés, de rencontrer des copains qui viennent nous voir, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas mal attardé à discuter, à échanger, à partager. Voilà, donc, du coup, ce que je devais faire hier, je n'ai pas pu le faire. Bon, après, vous pouvez voir, le temps n'est pas encore au beau fixe. Hier après-midi, j'avais dans l'optique de finir de poncer pour pouvoir apprêter la voiture, et puis il s'est mis à pleuvoir. Alors bon, il n'y a pas que de l'humidité sur la voiture, il y a aussi un peu d'eau de pluie. Voilà, donc je vais sécher tout ça, je vais terminer le ponçage, qui n'a rien de très palpitant, et puis je vais maroufler la voiture et je vais passer l'après en espérant que d'ici là le soleil sorte pour pouvoir nous chauffer un peu l'atmosphère, parce que même si là je suis en t-shirt, il fait 17-18 degrés, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, ils nous ont annoncé, je crois, 28-29 dans la journée, donc j'espère qu'on va y arriver assez vite. Bon allez, assez parlé, je me mets au travail. Travail long et fastidieux que le ponçage. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Bon, après, il faut y passer, hein. Si on veut avoir un résultat convenable, il faut que la base soit bien faite. Donc, il est nécessaire que je m'applique. Mais là, ça fait 2 heures que je ponce. Je ne vous cache pas, je commence à saturer. Sans compter qu'il y a des endroits où on voit des micro-fissures là, qui sont apparues. Donc, du coup, j'ai été obligé de poncer en profondeur. Et c'est là qu'on voit clairement le nombre de couches de peinture et de mastic qu'il y a eu sur cette voiture. Alors, a priori, la première couche ici, ça c'est l'antérouille d'origine.
on a une première couche de vert, suivie derrière d'une seconde. Ensuite, on a de l'après, du jaune, à nouveau de l'après, du bleu, puisque pour ceux qui s'en souviennent, les portes étaient bleues. Et puis ensuite, le mastic que moi j'avais mis, et par-dessus, l'après et ma peinture. Ça fait quand même beaucoup. Faut pas s'étonner après que ces portes soient un peu abîmées. Voilà, bon allez, je vais être obligé de remastiquer là à nouveau, de reponcer. Là pareil, il y a eu des fissures qui sont apparues, il va falloir que je les reprenne. Et puis une fois que ça sera poncé, je maroufle tout et je passe l'après. J'en ai terminé avec le ponçage. Bon, maintenant, une autre opération qui est longue, qui est assez fastidieuse, je dois l'avouer. Bon, ça va être de camoufler tout ce qui ne devra pas être peint. Donc là, j'ai décidé de ne pas toucher au blanc, sinon ça va être trop long de tout reprendre derrière. Voilà, donc je vais faire un premier tour avec mon scotch de marquage tout autour, et puis ensuite je viendrai mettre une protection, je viendrai coller une seconde couche. Alors là, bon, en l'occurrence, je vais peindre cette partie ici, et là je vais maroufler, mais le souci c'est souvent entre les deux, au niveau des jonctions des portières, parce que la peinture ou l'après sont souvent très pénétrants, et on retrouve, une fois qu'on a enlevé le marouflage, on retrouve quand on ouvre la porte des traces de poussière de peinture qui viennent, si l'intérieur il a été bien peint, ça vient pourrir le travail. Donc moi, ce que j'utilise, c'est prévu pour, hein, c'est de la mousse qu'on vient coller. C'est un petit filet là que je vais venir, là en l'occurrence, je l'ai déjà mis en dessous, on le voit. Donc, il vient épouser toute la forme de ma jonction entre la porte et la carrosserie. Et ça évite que la peinture, la poussière de peinture passe derrière et ne vienne saloper le travail déjà existant. Ça y est, la voiture est intégralement marouflée. Donc je vais déballer mon nouvel outil. Alors, dans un premier temps, je vais l'essayer. Il y a des buses qui sont assez grosses. Je crois que la plus petite est en 1,5. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais préparer de l'après et je vais pulvériser mon après avec ça. Alors, ça me donnera déjà une première idée de la qualité du produit. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, pour l'après, c'est pas gênant parce que c'est de l'après garnissant, donc de toute façon, même si, quand bien même il y aurait des coulures, de toute façon, elles seront poncées derrière. Donc, je vais déjà commencer comme ça et puis on verra pour la suite. Alors, ça, je présume que ça doit être des buses. Oui, il y a des embouts de tailles différentes, on le voit ici. Le noir c'est le plus petit, rouge et bleu. Une petite brosse pour nettoyer après avoir peint. Bon, alors ça c'est pour la densité de ce que je vais mettre dans le pistolet. Voilà. Il faut pas que ce soit trop liquide et il faut pas à l'inverse que ça soit trop pâteux. Sinon ça va pas se pulvériser comme il faut. C'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. C'est pas un petit appareil. Bon, ils ont prévu. On voit que c'est pas prévu à la base pour de l'automobile parce que là il y a un godet qui fait plus d'1 litre, 1200 millilitres, donc 1 litre 200. Bon, c'est clair que c'est pas demain que je vais pulvériser 1,2 litre de peinture d'un coup.
Voilà, donc c'est certain que pour peindre des murs, des meubles, tout ce que vous voulez, c'est très pratique. Voilà, donc je suppose que ça, c'est la partie électrique. Donc il va falloir que je l'enquille dedans. Allez, je prépare tout ça et on va essayer. Bon, la mise en place est assez simple. Voilà, ça se clip dedans et si on veut le défaire, il suffit d'appuyer là et de sortir toute la partie peinture pour pouvoir la nettoyer. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas trop lourd. Moi, je m'attendais à voir quelque chose d'un petit peu plus lourd. Ça, bon, on va voir la diffusion. Faut voir à la longue. Si au bout d'un moment le poignet et le bras, on n'a pas un peu marre. Bon, je vais regarder un petit peu comment fonctionnent ces puces. Je présume que ça ici, ça doit être pour augmenter le débit d'air pour pouvoir ici avoir un flux plus ou moins large. Alors, bon, je vais faire un premier essai. De toute façon, avec l'après, c'est pas trop gênant. Et puis, je vais voir au niveau de mes bulles. Je présume qu'elles se changent comme ça. Ouais. Bulles assez simple à changer. Bon, ça fait bizarre d'avoir une aiguille en plastique quand on a l'habitude de peindre avec des aiguilles métalliques. Voilà. Bon. Allez, je vais préparer mon après et on va essayer. Allez, premier retour de mon pistolet électrique. Bon, plutôt positif. Plutôt positif. Bon, je m'y attendais. Là, c'était pour de l'après. Donc, bon, je savais que ça allait faire, il allait faire le job. Alors, certains vont me faire remarquer, ils auront raison, qu'il y a un aspect granuleux. Bon, c'est pas dû à l'appareil. Hein. Malheureusement, j'ai utilisé des produits qui commencent à dater. Bon, je ne fais pas de la peinture, je suis pas carrossier, donc je fais pas de la peinture régulièrement. Donc les produits, ils ont tendance, quand je les ai entamés, ils ont tendance à vieillir, à sécher dans les pots. Et là, il se trouve que on est dimanche et je n'ai plus de diluant. Voilà, donc j'ai fait avec l'après qui me restait, qui commençait à être un peu pâteux. Donc je pense que j'aurais obtenu vraisemblablement le même résultat avec mes pistolets pneumatiques. Donc je ne peux pas, sur ce coup-là, je ne peux pas incriminer la machine. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre jusqu'à mercredi. Hein, je vais attendre jusqu'à ce que ça sèche. Bon, je viendrai faire un saut après le travail, lundi voire mardi, pour voir un petit peu comment ça a séché, si je peux commencer à poncer. Et puis, je vais essayer. Hein, j'ai dit que j'essayerais. Donc, je ferai ma peinture avec ce pistolet. Bon, sachant que ma peinture, elle est neuve. D'ici là, je me serais débrouillé pour avoir du diluant. Et donc, comme ça, je pourrais pulvériser avec un produit dont la densité sera optimale. Voilà. Bon, sur ce, là, j'ai terminé de le nettoyer. Je range tout ça. Et puis, on se retrouve pour le ponçage.
Ça y est, j'ai fini le ponçage. Enfin, j'ai fini. Non, il n'est pas exceptionnel non plus. Ça prend un temps, j'y suis depuis ce matin. Voilà, j'ai passé mon mercredi à poncer. Passionnant. Donc là, il va falloir que je nettoie par terre. Si je veux avoir la prétention de peindre, là, il va falloir que je mette un grand coup d'eau. Parce que bien entendu, il y a de la poussière de partout. Voilà, et je ne peux pas simplement me contenter de la chasser avec l'air. Parce que bien entendu, aussitôt, elle se redépose. Voilà, donc là, il faut que je passe un coup de jet d'eau. Voilà, et puis après, je mettrai, comme d'habitude, je vais passer mon tampon d'essuyage qui a, comme je l'explique, il est adhésif, hein, il y a comme une espèce de colle dessus et il permet de récupérer toutes les poussières que je récupère là avec ma main, voire un peu plus. Voilà, ce qui me permettra d'avoir une belle surface avant de passer la peinture. Voilà, je vais passer un coup de jet de partout. Là, je vais prendre la raclette pour enlever l'eau gros, tout en laissant quand même l'avantage de laisser l'humidité, de laisser l'eau comme ça par terre, c'est que ça permet de fixer les poussières quand elles retombent. Bon, même si là il y a un petit peu de vent. Et puis là, voilà, je vais passer toute la voiture au chiffon d'essuyage pour pouvoir la peindre. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'est mon tampon d'essuyage. Donc il est, on s'en rend pas compte, mais il est partiellement adhésif. Voilà. Donc je vais le placer partout sur la carrosserie. Et logiquement, on doit avoir, là on ne s'en rend pas trop compte, mais on doit commencer à voir toutes les petites poussières de ponçage qui sont restées. Voilà, là on les voit bien. Donc, tout ça, ça va éviter que quand je vais peindre, tout ça finit par faire de la peau d'orange. Voilà, pour la peinture, c'est pas idéal. Donc il faut vraiment que la surface soit la plus propre possible. Allez, je vais changer mon tampon d'essuyage là qui est saturé de poussière. Et il y en a encore. Bon, il adhère encore un tout petit peu. C'est pas exceptionnel, mais bon, je vais en prendre un nouveau. C'est pas pour ce que ça coûte. Voilà, de manière à pouvoir peindre. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la peau d'orange. Bon, ce sont pas les poussières qui créent la peau d'orange. Hein. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Mais bon, toutes les petites poussières, ça fait autant de petites marques quand la peinture passe dessus. Ça fait des petits points, des petits pics. On voit que le brillant n'est pas continu. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il est nécessaire de bien... Voilà, un bon exemple. Ça, par exemple, si je peins là-dessus, ça va me faire... la peinture va passer, je vais avoir un petit pic. Donc j'ai tout intérêt à débarrasser la carrosserie de ce genre de poussière. Alors comme j'ai passé l'après, je vais passer la peinture. Par contre là, je vais changer la buse. Parce que sur celui-là, j'avais pris une buse large. Je crois que j'ai pris la plus large des buses. Voilà. Heureusement, tout ça a été bien nettoyé. Voilà, donc j'ai 4 tailles de buses différentes. Hop là, donc je la prenne. Voilà. Alors la rouge non. Je pense que la plus fine. Là. Il reste un petit morceau de plastique en bout, il me semble. Je ne sais pas si on le voit. Ouais. Bon, je vais prendre la blanche, qui a l'air d'être la buse la plus fine. Voilà, donc le petit cran ici vient se mettre là. On referme. Là, rien d'exceptionnel.
Alors moi je vais diffuser, voilà, je veux avoir, non, je vais diffuser dans l'autre sens. Je veux avoir quand je vais pulvériser, je veux avoir un jet qui parte comme ça. Voilà. Donc là au niveau de l'air, on verra. Alors ça en fait ça ne gère pas, ça gère la quantité d'air qui va sortir. Voilà, tout simplement. Donc bon, je vais le mettre à moitié, on verra ce que ça donne, s'il est nécessaire d'en mettre plus ou d'en mettre moins. Allez, là, j'ai donc préparé ma peinture, bon, comme vous pouvez voir, hein. Elle vient de mon partenaire de longue date, hein. Vous pouvez retrouver à la fois le code promo dans le descriptif. S'il n'y est pas, de mémoire c'est CVVT5. Bon, là on est sur du brillant direct, c'est toujours le Rover Almond Green, c'est le même verre que j'avais utilisé pour la Mini. Voilà, c'est un verre qui me tient à cœur. Donc je vais faire ma préparation. Là on est sur de la peinture en brillant direct en 2 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a pour 2 volumes de peinture, il y a un volume de durcisseur et mettre un petit peu de... Bon, je risque de mettre entre 5 et 10% de diluant, je vais voir. Je vais faire un essai, on verra ce que ça donne. Allez, je prépare ça, je mets dans le pistolet ma combinaison et ensuite il ne me restera plus qu'à le pulvériser. Alors, important avant de peindre, je tamise donc la peinture dans un filtre spécialement prévu à cet effet. Bon, là donc 125 microns, c'est la taille des trous. Voilà. Alors pourquoi? Parce que quand on prépare, là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, il y avait sur le bouchon du durcisseur des petits morceaux de durcisseur qui avaient séché et qui sont tombés dans la peinture. Donc si je ne la tamise pas, si je ne la filtre pas comme je suis en train de faire là, ces petits morceaux à un moment ils vont passer et puis ça va obturer la buse qui va se mettre à crachoter et en général c'est rare que ça fasse de bons résultats sur la voiture. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais systématiquement pour ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Voilà, une fois que c'est fait, je peux revisser mon pistolet. Là pour l'instant j'ai fait une première passe, bon c'est pas mal du tout, je suis agréablement surpris. Bon là bien entendu il faut que je fasse toute la voiture et je ferai une seconde passe et un second passage après, mais pour l'instant je suis assez satisfait.
Ça y est, j'ai passé mes 2 couches de peinture. Bon, sincèrement, alors je ne vais pas dire que je suis bluffé, mais le résultat est quand même très très correct. Franchement, je trouve que le brillant est excellent. Alors, j'ai eu une petite coulure. Il paraît que c'est la marque de fabrique des carrossiers. Ils laissent toujours une empreinte. Bon, moi j'ai une couleur là, je pense que je vais la masquer récemment avec un autocollant. Après, franchement, la transparence est vraiment très correcte. Là, on voit quand même ce qu'il y a derrière. On voit même ma main en train de tenir le téléphone. Je suis très très agréablement surpris. Bon, là par contre j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai mal soufflé. Du coup, quand j'ai peint entre les 2 caisses, bah, il y a de la poussière qui est sortie. Ça fait que du coup, bah voilà, ce que je disais tout à l'heure, on ne le voit pas, mais il y a des micro poussières là qui font des petits pics. Bon, c'est pas dramatique. Comme j'ai dit, c'est une voiture de course, mais sincèrement, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Le résultat est quand même super correct quand on sait le prix de ce pistolet. Je crois qu'il fait même pas 100 €. Demain, vous avez envie de vous lancer dans la peinture et vous refaire une voiture, ben voilà, le résultat peut être très convenable. Alors, donc si je dois faire le bilan de cette machine, ben, globalement, très positif. Je pense que le rendu est très convenable. Alors, un petit inconvénient, mais ça j'en avais déjà parlé, notamment quand j'ai utilisé l'après. Voilà. Le souci, c'est qu'avec le bac en dessous de la peinture, il en reste un fond. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais le problème, c'est que quand on arrive au bout et que on commence à arriver sur, enfin vraiment au fond, ben, qu'est-ce qu'il fait de temps à autre? Il aspire de l'air, ça projette plus, puis si on bouge un peu, d'un coup il y a un afflux de peinture et voilà, on sait que quand vous arrivez au fond, ça devient un peu plus compliqué de diffuser sans faire de paquet. Tout à l'heure, la coulure, c'est comme ça que je l'ai faite. Tout simplement, à l'issue du premier passage, il restait un petit fond, ça pulvérisait plus, et puis d'un coup, la peinture est passée dedans. Et du coup, j'ai eu un paquet de peinture d'un coup et malheureusement, ça m'a fait une couleur. Après, personnellement, moi, là, j'ai mis ma gâchette ici. Il y a une petite molette, je l'ai mise au minimum, voilà, de manière à ne pas avoir de surprise parce que c'est vrai que là, on a une buse qui fait 1,5 si je m'en réfère à ce que m'a dit mon vendeur. Donc bon, 1,5 c'est gros. Donc si on veut éviter de diffuser trop de peinture et qu'entre autres ça nous fasse des couleurs, le mieux c'est de mettre la gâchette ici en position minimale. Comme ça on sait que on pulvérise une petite quantité, on ne pourra pas pulvériser plus et le résultat, bon, une fois encore, n'oubliez pas une chose, je ne suis pas du tout, mais alors quand je dis pas du tout, un professionnel de la carrosserie. Peinture, j'en fais de temps à autre, oui, il m'est arrivé de faire des peintures complètes, mais je n'ai absolument aucune prétention. Si je me fais 3 peintures dans l'année, c'est le grand maximum. Donc on sait que c'est le genre de métier, c'est comme tout. Ce qui fait la qualité du travail, c'est l'expérience, et l'expérience, c'est en peignant, repeignant et repeignant. Voilà, donc ça n'est pas mon cas. Donc j'ai testé à titre tout à fait amateur ce produit. Écoutez, vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo, mais je pense que je vais le réutiliser. En toute sincérité, là vous la voyez pas, la Mini qui est à côté, il va falloir que je refasse tout le masque avant, donc il n'est pas impossible que je le reteste. Et puis j'ai des éléments de ma R16 aussi qu'il faudrait que je repeigne, donc je vais voir. Autant je vais me laisser tenter. L'avantage, c'est que comme il a une grosse capacité, ça me permet de préparer plus de peinture, tout simplement. Voilà. Maintenant, chose que j'adore, il faut bien entendu nettoyer tout ça. Ça, c'est l'inconvénient de tous ces pistolets, que ce soit du pistolet électrique ou du pistolet pneumatique. De toute façon, il faut y passer. Bon, là, l'avantage, c'est clair, c'est que ça se démonte facile. Je vais pouvoir enlever tout ça, nettoyer mon godet et puis il sera prêt pour la prochaine fois. Maintenant,
délicatement, j'enlève les protections. Voilà. J'ai un petit point ici, un petit point là. Je vais prendre un petit peu d'acétone pour l'enlever. Là, c'est passé au travers du journal. Voilà. Ça teste les voitures de course sur la route. Je me passerai de commentaires. Alors, j'ai enlevé les protections, donc ça y est, bon, je confirme, hein, le résultat est très très convenable. En tout cas, pour une voiture de course, ça fera parfaitement l'affaire. Non, je suis assez content. C'est mieux que ce que c'était avant, donc on va pas s'en plaindre. Bon, le capot avant, sincèrement, il va y avoir la calandre dessus, on voit plus les traces du choc. Et puis, bon, le brillant est convenable. Alors là, il y a une chose qui me... contrarié n'est peut-être pas le mot. Bon, là, la température extérieure est quand même assez élevée, hein. Je pense qu'il doit bien faire 25 degrés facile. Le problème, alors, il y a encore un petit peu de vent, donc l'air est quand même relativement sec, il y a peu d'humidité, mais il est déjà 6 heures passées. Je pense que je vais quand même mettre le Barnum par-dessus pour éviter les dépôts d'humidité. Ça, c'est le gros problème quand on fait une peinture. L'humidité et la peinture fraîche font pas bon ménage. Donc si je ne veux pas me retrouver avec une peinture complètement mate parce que il y aura eu de l'eau dessus au moment où la peinture séchait, bon, je vais mettre mon Barnum, ça va me prendre 10 minutes à le monter tout seul. Et puis comme ça, demain après l'école, je n'aurai pas la surprise de l'avoir complètement mat. Allez, on est vendredi soir, donc ça fait 2 jours que le Barnum est en place. Bon voilà, ça a permis à ma peinture de bien sécher à cœur, donc maintenant il n'y a plus de soucis. Voilà, dernière petite chose, je les ai reçus aujourd'hui. Vous savez, comme pour le projet de la Mini. Voilà, je vais mettre les autocollants de mes partenaires. Là, en l'occurrence, un des principaux, donc c'est Datch.fr. Je lui ai demandé qu'il m'en fasse des grands. Voilà, donc que je vais venir coller sur les ailes et sans doute sur la malle arrière. Voilà. Et puis ensuite, je mettrai les autres. J'ai Kenol dont les couleurs sont sur le Barnum. Et puis j'ai bien entendu Carrosse. Carrosse.eu, notre fournisseur de produits de carrosserie, voilà, qui m'ont permis de réaliser cette jolie peinture. Franchement, je suis vraiment content pour une peinture réalisée avec un pistolet électrique, dont une fois encore vous retrouvez le lien dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Franchement, alors j'ai regardé un petit peu les prix, on est aux alentours de 50 €. Voilà, 50 € pour avoir un appareil qui permet comme même d'obtenir un résultat très très correct. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai du travail à faire sur la Lotus de course parce que au moment où vous visionnez la vidéo, le rallye il est censé avoir commencé, ou du moins au moins la partie administrative et technique.